Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du mardi. Je voulais absolument revenir aujourd'hui sur Rainer Maria Rilke parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup accompagné ces dernières semaines dans la préparation de ce cycle d'hypnose à faire à la maison. Et donc j'avais très envie de reprendre sa poésie une dernière fois dans le cadre de ces petites lectures poétiques. Alors, je voulais revenir un petit peu sur qu'est-ce que la transe pour moi, qu'est-ce que ça signifie pour moi. Et j'y pensais un peu ce matin en préparant ce petit moment que nous avons tous les mardis. Et je me disais que pour moi, la transe, au fond, c'était vraiment une manière parmi d'autres de guérir. Et par guérir, j'entends peut-être moins guérir au sens de guérir de manière définitive et précise d'une chose particulière. Par exemple, j'ai guéri de mon rhume. Mais plutôt comme le processus lent et progressif de se défaire petit à petit, de se désencombrer de tout ce qui nous empêche d'être disponible au monde tel qu'il est, d'être disponible au fait d'aimer les choses telles qu'elles sont, au fait de se donner au processus de la vie tel qu'il est. Parce que dans la transe, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied au cœur de sa vie et on apprend à sentir, à se laisser sentir la multitude des sensations du vivant en soi, autour de soi. Il y a quelque chose dans cette expérience qui est très bouleversant, qui nous déplace complètement et qui fait que euh, la souffrance, les problématiques, les résistances prennent un autre visage, voilà, dans cet apprentissage. Et donc, pour moi, la transe, c'est vraiment cette découverte-là. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à essayer de la promouvoir, entre guillemets, parce que c'est pas... moi, j'y gagne rien. La transe, ça peut être pas seulement avec l'hypnose, mais avec plein d'autres choses. Mais de la promouvoir parce que je pense que ça peut vraiment nous aider, surtout dans cette époque où on a été tellement coupé de notre intuition, de notre corps, et on fonctionne sur un mode tellement intellectuel et tellement conceptuel. En fait, on est très peu proche de cette intelligence corporelle, vitale, sensuelle, que voilà, je pense que ça peut être vraiment très aidant. Et pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la poésie est une autre voie d'accès vers cette dimension beaucoup plus vaste de l'existence. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à marier les deux, en tout cas essayer. Et donc voilà, donc, dans ce cycle sur Rilke, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Il y a trois volets. Le premier, c'est s'abandonner. Alors, c'est intéressant parce que je ne m'y attendais pas, mais je me suis fondée sur des œuvres différentes pour chacun des trois volets. Donc, dans S'abandonner, c'est surtout les poèmes du recueil Verger que j'ai travaillé. Euh, voilà, on s'abandonne à cette vie qui est là et on apprend à entrer dans cette confiance extraordinaire. Deuxième volet, mourir. Mourir à soi-même. Et ça j'y tiens beaucoup et parce que pour moi, c'est une des expériences, en tout cas dans le cadre de l'hypnose, c'est une des expériences pour moi les plus soulageantes qui soit. C'est-à-dire de se familiariser avec l'idée de sa propre disparition. Mais moi, je trouve que c'est déjà un soulagement total. Euh, voilà, apprendre à ne plus accorder tant d'importance que ça au je, à moi, mais se laisser tomber dans ce fauteuil et juste découvrir que derrière cette mort du je, il y a le monde entier en fait. Voilà, et dans ce volet-là, je me suis beaucoup basée sur les élégies de Duino. Et puis le troisième volet, c'est célébrer, bien sûr, parce que au fond, une fois qu'on est un peu mort à ce je qui veut tout le temps choisir, décider, préférer, qui préfère ci à ça, qui veut ci et ça, etc. Une fois que ce jeu, on l'a un peu laissé en vacances, eh ben, il y a la célébration de la vie qui est là. Et dans cette célébration, je me suis beaucoup basée sur les sonnets à Orphée et puis les lettres à un jeune poète. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le début de la septième élégie de Duino. Euh, voilà. Alors c'est parti. Qu'il ne soit plus insistante demande, qu'il ne soit pas tendu vers l'obtenir, mais soit la voix surgir, ton cri, qu'ainsi soit sa nature,
Il était certes pur comme celui de l'oiseau, quand la saison l'enlève, l'ascendante, presque oubliant qu'il est un animal souffreteux et pas uniquement un cœur singulier. Qu'elle lance dans l'éther radieux les ciels intenses. Comme lui, tu ne serais sans doute pas moins demandeur, insistant qu'encore non visible te découvre l'amie, la silencieuse, en laquelle lentement s'éveille une réponse et se réchauffe à écouter. Elle, la sentimente rougeoyante de ton sentiment recru de hardiesse. Oh, et le printemps comprendrait. Il n'est là nul endroit qui ne ferait pas résonner une annonciation. Et d'abord ce discret, premier son questionneur qu'un pur jour affirmeur cerne, très loin de silence. Puis montant les degrés d'appel qui mènent au temple rêvé de l'avenir, puis la trille, fontaine jaillissante, que devance déjà la chute promise dans le jet vigoureux, dans le jeu chuinteur, et devant soi l'été. Non seulement tous les matins de l'été, non seulement tel qu'il se mue en jour et rayonne avant même d'être, non seulement les jours, tendres autour des fleurs, et qui là-haut, autour des arbres bien formés, exhalent la force et la puissance. Non seulement la ferveur de ces forces déployées, non seulement les chemins ou les prairies dans le soir, ou la grande clarté qui respire après un orage tardif. Non seulement le sommeil est comme une prescience qui s'approche le soir, mais les nuits de l'été, les hautes nuits, mais les étoiles de la terre. Oh, être mort un jour, et les savoir infiniment, toutes les étoiles, car comment, oh comment les oublier? Voilà, je ne dirai rien de plus, je pense qu'il faut laisser cette poésie dans son silence. En tout cas, je suis tellement heureuse d'avoir pu travailler sur la poésie de Rilke pour faire ce cycle. Et je vous place le lien en annexe de cette vidéo si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, si vous faites ces séances, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire comment vous les avez vécues. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et quant à moi, je prends une petite semaine de pause. Et je vous retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo de lecture poétique. Au revoir.